Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Voyance de Méhina, toute nouvelle chaîne que je viens de créer ce mois-ci et nous commençons tout de suite par les taureaux pour la guidance du mois de juillet 2019. Alors je vous explique comment j'ai procédé. J'ai effectué un tirage en croix, nous avons ici les aspects positifs, les aspects négatifs, la vibration et la conclusion. Donc nous commençons tout de suite par les aspects positifs du mois et nous avons le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, je vous le montre, c'est une carte avec un homme qui a son bâton à la main. Et bon, il y a 6 autres bâtons en face de lui et on voit qu'il est en train de défendre, ou en tout cas de ne rien lâcher. Donc cette carte est dans les aspects positifs parce qu'en fait cette carte va nous conseiller de tenir bon malgré les difficultés, de ne rien lâcher, de poursuivre ses efforts sans se poser de questions et de continuer à avancer. Parce qu'on pourrait penser que ces derniers temps, vous aviez envie peut-être de laisser tomber ou de ne pas avoir la force ou le courage de vous battre, ou en tout cas de vous donner les moyens pour y arriver. Donc ce que va nous dire cette carte, c'est que on a la bonne, en tout cas on a la bonne attitude, on va tenir bon. C'est-à-dire qu'il y a des difficultés en face de nous, mais on ne va rien lâcher. On va poursuivre ses efforts et on va y aller, on va avancer. Donc cette carte est très positive parce que peu importe votre situation, qu'elle soit d'ordre sentimental, professionnel, relationnel, financière, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et il faut continuer. Il y aura quelques obstacles, il y aura quelques petites contrariétés, il y a toujours des choses comme l'impression de devoir batailler à chaque fois, mais vous prenez la bonne direction. Il faut continuer et il ne faut surtout pas lâcher. Donc ça, c'est plutôt super. En carte négative, nous avons le chariot. Alors, que va nous dire le chariot? Elle va rentrer finalement en résonance avec le 7 de bâton. Parce que, bon, on vous dit de rien lâcher, mais on vous dit de ne pas le faire, le faire comme ça, tête baissée et de foncer. Je sais que vous êtes les taureaux, mais voilà, le taureau en général, quand il fonce, bon, c'est quand même réfléchi, pas comme les béliers. Alors, le chariot, qu'est-ce qu'on peut dire de cette carte? Donc, c'est quelqu'un qui prend les rênes. Par contre, vous voyez, bon, il y a un cheval qui veut prendre sur la droite et un cheval qui veut prendre sur la gauche. Mais par contre, vous passez à l'action. C'est-à-dire que vous vous mettez sur le chariot, hop, et vous prenez les rênes. Donc, on peut penser que vous lancez à la conquête de quelque chose, que vous êtes conscient de tout, et que vous passez à l'action avec force et maîtrise. Ça, c'est indéniable. Mais par contre, ce ne sera peut-être pas de tout repos. Hein, on rejoint la carte du 7 de bâton. Mais en tout cas, vous venez de faire un choix, vous venez de trancher, et vous prenez les rênes. Cette carte aussi peut parler de déplacement, mais étant donné qu'elle est dans les aspects négatifs, bon, un déplacement qui serait bon, peut-être pas de tout repos ou pas forcément pas conseillé, mais bon, avec quelques obstacles peut-être sur le chemin, mais bon, vous pouvez y aller quand même hein, de toute façon. Alors pourquoi il faut faire attention au chariot? C'est parce que le chariot, c'est-à-dire qu'on peut penser que peut-être vous ne maîtrisez pas toute la situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller en vous disant allez maintenant je fonce et j'y vais et on pourrait penser que vous vous obstinez dans quelque chose mais que c'est pas forcément la bonne manière. Vous voyez, finalement elles sont contradictoires parce que cette carte là vous dit de ne rien lâcher et cette carte là dans les aspects négatifs vous dirait plutôt de ne pas y aller ou d'arrêter de forcer ou d'arrêter de s'obstiner. Mais pourquoi? C'est tout simplement dans la manière de faire. C'est-à-dire que vous pouvez continuer, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Il va falloir peser, il va falloir doser, il va falloir essayer de trouver le bon équilibre pour réunir les deux chevaux et avancer dans la même direction. Il ne faut pas se disperser. Donc quelque part, c'est très positif parce qu'on vous dit allez-y, mais pas n'importe comment. Parce que sinon, il pourrait se passer, vous avez la carte du 8 de bâton, il pourrait se passer que vous vous sentiez complètement dépassé par la situation ou par les événements. Le 8 de bâton, ben voilà, c'est le fait de se sentir dépassé ou c'est le fait d'avoir l'impression que tout va trop vite ou que les responsabilités sont trop lourdes ou trop importantes. C'est-à-dire qu'on pourrait craindre de ne pas y arriver. On pourrait penser qu'on perd son temps. Donc vous voyez, mais on a toujours le 7 de bâton dans les aspects positifs, donc on vous dit mais c'est la bonne direction, donc allez-y quand même. C'est juste qu'il faut trouver un équilibre pour y aller. On pourrait penser que ces derniers temps,
les choses avancent trop lentement ou que vous n'avez pas assez de moyens pour réussir ou pour atteindre votre but ou que vous n'avez pas les moyens pour avancer tout simplement et atteindre votre objectif. C'est comme si les réponses qu'on attendait n'arrivent pas ou arrivent trop tard ou que vous pourriez aussi tourner en rond. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment l'idée de tourner en rond, de se sentir dépassé et finalement de ne pas trouver la direction. Donc elle rejoint clairement la carte du chariot. Il faut trouver un axe pour trouver la bonne direction. Et là, vous pourrez enfin avancer de façon sereine, de façon réfléchie, de façon posée, de ne pas y aller tête baissée. Et vous aboutirez à quoi? À un 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une carte magnifique, c'est le bonheur familial, c'est l'épanouissement, c'est tout ce qui est d'ordre affectif, sentimental, relationnel. C'est l'accomplissement, c'est l'atteinte de ses objectifs. En tout cas, pas forcément, quand je dis sentimental, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais c'est dans un domaine qui vous procure des émotions, qui vous procure des sentiments positifs. Donc, parce qu'on pourrait penser que ces derniers temps, c'est comme si vous ne pouviez pas profiter de ce que vous avez ou de ce qui vous procure de la joie. C'est comme si vous pouviez vous sentir un peu isolé ou pas compris ou ne pas pouvoir partager. Ça a même une notion de rêve brisé. Hein. C'est comme si on vous disait, mince, mais est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je fais? Il y a aussi la notion de s'éloigner volontairement ou non de ses relations, de sa famille, de ne pas se sentir accompli. Ou même d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, ce qui rejoindrait totalement le tirage, si on parle par exemple au niveau pro, bon, continuez, par contre pas n'importe comment parce que vous pourriez vous sentir très vite dépassé, et la carte du 10 de denier dans les aspects négatifs peut aussi être un burn-out. Un burn-out ou parfois même un abus d'autorité, mais là dans le tirage on peut plutôt penser à un burn-out. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas la direction à prendre, si vous ne trouvez pas l'équilibre, le bon dosage entre ce que vous devez faire et ce que vous ressentez, vous risqueriez de foncer droit dans le burn-out. Par contre, si vous arrivez à gérer ça, gérer vos émotions, gérer ce que vous devez faire, ou trouver en tout cas un équilibre, peut-être déléguer, peut-être se faire aider, pourquoi pas, vous arriverez en tout cas à un accomplissement et à un épanouissement. Après, ça peut être aussi dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental. Vous pouvez continuer, bon, ne lâchez pas, vous prenez quand même la bonne direction, même si c'est pas toujours tout rose, alors que ce soit dans l'ordre d'une rupture ou dans l'ordre justement d'une relation qui est un peu bancale et vous y croyez, vous voulez y aller. Donc oui, allez-y, lâchez pas, mais trouvez le bon équilibre pour pas vous sentir trop dépassé ou que l'autre ne se sente pas trop dépassé, et vous aboutirez à un épanouissement. Ou alors, si c'est dans le cas d'une rupture parce que quelqu'un ne vous convient plus, ne lâchez pas, ne faites pas ça n'importe comment, mais vous allez y arriver. Voilà, donc adaptez à vos situations, mais dites-vous bien que si vous trouvez l'équilibre, que vous arrivez à doser, que vous ne foncez pas comme ça tête baissée, sans réfléchir, sans avoir peur des conséquences, vous arriverez au magnifique 10 de coupe, à l'accomplissement et vraiment à l'épanouissement. Quelque chose qui vous procure du bonheur, quelque chose qui vous procure de la joie. Il y a même une notion, pas d'héritage, mais il y a vraiment une notion d'accomplissement, vraiment de bonheur. Et donc vous pouvez y arriver. Il faut juste rien lâcher, trouver le bon équilibre, ne pas tourner en rond, et vous verrez que tout va se diriger vers vous et que vous aurez vous serez dans un accomplissement émotionnel fabuleux. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire pour cette guidance du mois de juillet 2019, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de juillet et puis de bonnes vacances pour ceux qui partent. Au revoir les taureaux.